Je vais en prendre 5, hein, on va faire à la suite. Donc bon, on voit que ton temps de pause, c'est comme si en fait, je sais pas, il y a quelque chose qui t'ennuie ici. On peut parler des papiers, on peut parler de choses qui sont pas encore réglées. Ok, une petite dernière. Je reviens. Alors, que je te mette ça bien. Donc, je te disais, il y a des choses à régler peut-être au niveau des papiers, où il y a des choses, voilà, qui sont en train de se mettre en place. On parle ici d'un beau cadeau qui arrive pour toi, mais on voit aussi la fin de quelque chose, mais qui t'apporte aussi la victoire. Donc je pense que, bon, peut-être c'est des histoires de papier qui nous tracassent. Ouais, peut-être c'est, on nous demande ici d'être prudent face à, par exemple, je sais pas moi, un endroit, par exemple, je ne sais pas, un endroit à la campagne, des papiers. Bon, peut-être faut être prudent sur un rendez-vous, sur une destination. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Ok, je vais aller chercher un peu plus. Ok, on voit que c'est dans tes pensées. Tu peux avoir un peu les pensées retournées. Cette trahison ici, qu'est-ce qu'on peut avoir? Je vais prendre celle du dessus, hein, d'accord? Ouais, c'est vraiment ça, hein. On voit que, bon, il faut pas avoir aussi des pensées auto-destructrices, hein, j'ai envie de te dire. On peut avoir un peu d'auto-sabotage ici. On voit aussi qu'on est tracassé, hein. On peut ici, oh, pardon, excuse-moi. On peut aussi voir des papiers au niveau d'un jeune homme ou d'une jeune femme, hein. C'est interchangeable. Donc, on te parle ici d'un cadeau, hein, de correspondance. Donc, ça peut être des vraies correspondances, des discussions qui arrivent. C'est un cadeau. Au niveau financier, on voit qu'il y a quelque chose qui change, une transformation, un coup de chance même. Ça peut être une grosse rentrée financière. Ou alors on te dit aussi de faire attention aussi à ton évolution, d'accord? Faire attention à tes pensées. Alors on parle ici de tes entreprises, de quelque chose à réajuster. Par contre, cette trahison, c'est vraiment au niveau peut-être charnel. Il y a quelque chose à rééquilibrer. On te dit de faire attention à ce niveau-là. Ok, on a un jeune homme peut-être ici qui est pas très courageux. On parle de papier. Ok, on parle d'un projet. On parle d'un temps un peu bof pour une femme. D'accord? On te demande ici d'écouter ton cœur. On voit quand même que malgré tout, tu es quelqu'un de forte. Hein? Avec certitude. Ok. Cette trahison. On parle ici d'un homme qui arrive sur la route. Quoi d'autre? On a le cœur qui balance avec cette personne. Parce qu'il y a aussi une autre femme. On parle de fidélité, mais vu qu'elle est à l'envers, je ne sais pas. Peut-être de l'infidélité par rapport à une autre rencontre. Ici, on a un autre couple. Donc, on a deux couples autour de toi. Un couple plus âgé, un couple moins âgé. On parle ici de nouvelles. Alors, ça peut être aussi quelqu'un de l'au-delà, hein, qui protège. On parle d'une transformation, hein. Ici, on a l'empereur. On parle de correspondance, de nouvelles qui arrivent au niveau de cet empereur. Quel genre de nouvelles?
peut-être des nouvelles au niveau synchronicité, au niveau plutôt télépathique, et on te parle d'une belle rencontre, et c'est le message qui t'apporte la victoire. Ok. J'espère que tu as reçu tes premiers petits messages. Allez, vu qu'il arrive en dernier, on va essayer de voir un peu si ça revient. Pour cet empereur, qu'est-ce qu'on peut avoir au niveau de cet empereur? On a un autre homme. Ah, tu vois, on nous dit vraiment de se méfier, hein. Il y a une genre de trahison qui arrive sur la route. Peut-être deux hommes, on te dit de faire attention et on te dit que c'est avec certitude. Qu'est-ce qu'on peut avoir? On a des genres de doutes. On a des doutes ici. C'est dans tes pensées. Donc, c'est dans ton cœur. De toute façon, je sais pas, c'est comme si on te dit de faire attention à tes correspondances ici. Vraiment, on te dit de faire attention avec un homme. Je sais pas, c'est comme si on doute, on a des questionnements sur cette personne. Elle est dans tes pensées. C'est une personne peut-être qui a des secrets. On te dit vraiment attention. Hein. Ça peut être aussi une sorte de collaboration. On va fêter des choses ici, mais je sais pas, c'est comme s'il y a des secrets qui sont pas encore révélés. On te dit d'écouter tes pensées, d'écouter ton cœur. Il y a quelque chose qui arrive, un déplacement. Qu'est-ce que j'ai sur l'empereur ici, s'il te plaît? Il y a des nouvelles, des correspondances, des choses qu'on va signer avec lenteur, la victoire, un choix, toujours la prudence d'un autre homme. Hein. Donc vraiment, qu'est-ce que je peux avoir là-dessus? À la campagne, quelqu'un qui sera à la campagne. C'est un serpent, hein, donc peut-être tu l'as dans tes pensées, on te dit vraiment méfiance. Hein, écoute ton cœur. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message d'aide? Qu'est-ce qu'on doit faire? Être fidèle à toi-même. Ressentir les choses comme un petit... Tu vois les chiens, comment ils sentent les choses de loin. T'élever. Hein, t'élever, essayer de grandir, de t'élever, vraiment, c'est ça. C'est un cadeau pour toi. Hein. Dans ton foyer, en fait. Moi, j'ai l'impression, en fait, qu'il faut se concentrer ici sur le foyer, comme on nous dit ici, de débrancher tout, hein, de laisser le cœur parler. Vraiment, c'est ça que je ressens. Ok. Alors, on va aller regarder un peu plus loin. Je vais regarder au niveau de ton autre. Alors, on a la parole de l'âme et on a la sécurité. Donc ici, on voit quand même que à la maison, on est en sécurité, on se sent bien, on se sent bien dans notre chaumière, hein. Dans notre maison, on se sent bien. Et c'est le principal. Ok, je vais en prendre 2 pour l'empereur et 2 pour l'impératrice. On a le bannissement, quelqu'un qui montre du doigt ici. Hein.
On a un autre qui montre du doigt. Et on a l'ange majestueux. Donc peut-être que on te montre du doigt, peut-être... Ok, au niveau de l'impératrice. Waouh, on a le masculin, on a l'empereur ici. Et nous avons quoi? Ah, j'en ai une autre, non. Nous avons le sortilège et encore la sécurité à la maison. J'ai l'impression qu'on peut avoir un masculin ici qui peut montrer du doigt un ange. Mais on a la protection ici. On a des manifestations à la maison qui arrivent du masculin. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre là-dessus? On a l'imagination, donc j'ai au niveau de l'autre, au niveau d'un empereur, j'ai quelqu'un qui montre du doigt, qui a beaucoup d'imagination, qui est beaucoup dans le mental. On parle ici de secrets, hein. Il y a des secrets au niveau d'un ange. On parle de l'automne dans la tour. Et on a le calice, hein. On a l'accomplissement au niveau de l'impératrice, au niveau de ses projets. Une dernière, on a le sortilège. Donc là, je sens la purification, on doit se purifier à la maison. C'est ça que je sens. Et on a aussi l'union. L'union. Qu'est-ce que j'ai sur l'union? La trahison. Donc il y a vraiment une histoire de trahison dans un amour. Pour moi aussi, il y a un secret. Il y a un secret là-dessus, c'est pas cool, on le sent. Sur un ange, en fait. De toute façon, on a la paix qui arrive, on a la paix de l'âme qui arrive, en plus avec la carte divine, on a la paix de l'âme. On a la justice, d'accord? Au niveau de l'impératrice, là, cette as de cœur. La terre d'origine et la fondation. Et nous avons la grande protection, le respect. Donc, dans ta maison, déjà, mon impératrice, on voit quand même qu'il y a beaucoup de valeurs et beaucoup de protection aussi, hein. Ouais, on te dit quand même de faire attention, de mettre des limites, hein, de mettre des limites à ta vie. On a une transformation pour la reine, et on a des responsabilités. Une dernière, on a un cycle, hein, la lune, hein, il y a quelque chose qui prend fin pour un renouveau. Bon, je sais pas si tu as eu tes messages. Allez, je vais en prendre juste une pour l'empereur, une pour l'impératrice. Et peut-être une pour le lien. Voilà. Allez, pour l'empereur, qu'est-ce qu'on a ici? On a des secrets, hein. Le livre des ombres, hein. Il y a ton autre, il a des secrets, il y a des choses à révéler. Et toi, tu as la dissimulation, il y a la cape. On dirait que tu caches quelque chose. Et on a le néant. Donc, au niveau du lien, c'est comme si c'est un peu, ça bat de l'aile, en fait. Donc, bon, il y a un secret qu'on dissimule ici, hein. Voilà, hein. Et je pense pas que c'est positif, cette dissimulation de secret.
On a le livre des ombres au niveau de l'empereur. Hein. Donc ici, on a du travail, on a prendre de la hauteur, se protéger, essayer aussi d'être en harmonie avec les autres. Ouais, il y a une trahison qui nous met vraiment, qui nous bloque ici, d'accord? Il y a un vrai mal de cœur. Un vrai mal de cœur. On est en temps de pause, on réfléchit, on voit qu'on a envie d'écrire, on a envie de poser des mots sur ce qu'on ressent. Allez, l'empereur. 2, s'il te plaît. On a un accomplissement. On a un engagement. On a aussi des idées à mettre en place. On a des choses au niveau du cœur qu'il faut faire surgir. On a des vérités, on a une patience et on a lâché prise et on a aussi la roue de fortune. Donc il y a quelque chose qui change. Au niveau du roi de bâton, donc un homme qui est dans... Un homme je sais pas. Bon, alors, au niveau de ton autre, on voit qu'il travaille une situation, il est bien dans sa place de roi de denier, donc voilà, c'est une personne qui veut grandir, qui travaille beaucoup, hein, qui a un projet en lui, une troisième peut-être, jamais 203, 10 de coupe, hein. Donc c'est une personne ici, tu vois, qui a des secrets, qui a une envie aussi d'avancer, il a des choses en lui. On parle aussi de gains financiers, de biens financiers. C'est quand même une personne qui a très envie d'être en harmonie dans sa vie, hein, d'accord? C'est une personne quand même qui rêve d'une union. Le lien. L'impératrice. Alors, on a le 7 de denier. On a la reine de denier, donc le couple. Et on a un lien qui se rompt. Donc, entre le roi de denier et la reine de denier, ici, on a comme un temps de pause qui se fait et on coupe les liens. On coupe les liens. Cavalier de bâton. Valet de coupe. Donc, ah bah oui. Toi, par contre, il y a quelqu'un qui vient t'apporter des nouvelles, d'accord? Des nouvelles ensoleillées ici, hein. C'est des nouvelles ensoleillées qui arrivent. Tu vas entendre parler d'un lien qui se rompt, hein. Qu'est-ce que c'est que ce 5 ici? Ce 5, s'il te plaît. Ah, tu vois l'empereur, hein. L'empereur va couper un lien. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Ouais. Pour que justice soit faite. Ok. Donc là, j'entends quelque chose. On va le faire tout de suite avant que ça me sorte de ma tête. Donc bon, bah il y a des secrets. Voilà. J'aimerais bien te dire autre chose, hein. Je vais pas te mentir, j'aimerais bien te dire autre chose. Allez, on va regarder ce qu'il ressent. Je vais prendre celui-ci pour l'empereur et celui-ci pour mon impératrice. Ok.
Alors, l'empereur pour commencer. L'empereur. Qu'est-ce qu'il ressent pour l'impératrice? Il y a de la soumission encore. Hein. Il y a de la soumission au niveau d'une famille, au niveau d'un lien. Qu'est-ce qu'il ressent pour l'impératrice, l'empereur? Que veut-il en fait? Voilà, c'est ça la question. Que veut-il? Ah ben, il veut un engagement, quelque chose de plutôt beau. Hein. Avec le 10 de coupe, c'est un amour accompli, ça. C'est une personne qui a très 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 envie d'un accomplissement dans un amour. Ah oui, oula. On parle ici de correspondance, de nouvelles qui arrivent en plein cœur. Ouais, et je pense que c'est pour t'annoncer peut-être l'arrivée. Ouais, on a très envie de se déplacer. L'empereur a très envie de se déplacer. On est dans un conflit mental. Ok. L'impératrice. Face à son empereur. Qu'est-ce que je peux avoir? Je vais en prendre 3 pareils. Donc moi ici, j'ai envie de te dire que tu risques d'avoir des nouvelles qui t'annoncent son arrivée. Hein. La 5 d'épée et la carte magique. Il y a quelque chose qui se rompt chez toi, mon impératrice. On sent qu'il y a quelque chose qui casse, qui est cassé. Tu es en temps de, tu vois, de tristesse. On voit vraiment que tu es tracassé par certaines choses. Je dirais même beaucoup de choses. On a le 4 d'épée, on a le 4 de denier. Tu te protèges des mauvaises personnes. Tu pleures. Tu es très triste et on voit que tu es tracassé parce que peut-être que tu as cassé, il y a quelque chose qui s'est brisé. Ouais. Et tu te protèges, hein. On dirait qu'il y a des énergies un petit peu pas très cool autour de toi. C'est comme si tu te protèges. C'est comme s'il y a des révélations. Qu'est-ce que c'est cette carte magique, s'il te plaît? Tu vois la 10 d'épée. Il y a quelque chose qui prend fin. Qui est dur. C'est imminent. Hein. Un conflit mental, une dualité entre 2 personnes. C'est pour ça que tu n'es pas bien. Cavalier d'épée. Il y a des informations. On essaie de comprendre des choses. Peut-être aussi qu'il y a des personnes un peu néfastes. Hein. Quoi qu'il en soit, tu as la protection. Avec l'as de denier, tu as la protection et c'est comme si on va t'apporter des nouvelles. On va te donner l'opportunité, en fait, d'être cette reine de denier. Hein. Tu es très, très protégé. Donc, tu ne t'inquiètes pas. Tu es solide. Tu es très solide. Hein. Même les serpents ne te font pas peur. Hein. Vraiment, les serpents ne te font pas peur. Regarde. Pas du tout. Hein. Donc avec l'as de denier et la reine de denier, tu vas sur un accomplissement d'impératrice très fort. D'accord? Pour l'instant, on voit que c'est plutôt dur, tu pleures. Mais une fois que le 10 d'épée sera passé, histoire de conflit mental, cette dualité qu'il peut y avoir en toi aussi, tu vas réussir. Une dernière pour mon impératrice, s'il te plaît. Regarde, le chariot qui revient, donc c'est la victoire. Valet d'épée, on te dit de faire attention un peu aux sournoiseries. Ouais.
On te dit de faire attention peut-être à moi, je ne sais pas. Ce chariot, où va-t-on? Où va-t-on, s'il te plaît? La reine de coupe. Donc tu vas sur ton accomplissement, on voit que voilà, tu vas prendre soin aussi des personnes autour de toi, des animaux autour de toi, tu es dans le cœur en fait. Tu es dans le cœur, tu es dans la guérison, tu as envie de prendre soin des animaux, hein, on le sent. Prendre soin, il y a de la réparation aussi, on se répare ici, j'ai l'impression. On répare notre cœur avec l'as de coupe. Vraiment. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de jalousie, peut-être beaucoup de trahison autour de toi et j'ai l'impression que tu veux mettre un terme à tout ça. On a le 2 de coupe hein, qui nous parle d'un amour, 2 de denier, donc la rivalité, le soleil et la tour. Donc il y a comme quelque chose qui prend fin. Et avec la force, tu vas réussir à chasser un petit peu tout ce qui t'ennuie en fait. Hein. Donc je vais aller un peu plus loin au niveau de l'empereur, voir un petit peu qu'est-ce qu'il ressent. Lui, on dirait qu'il a envie de te donner des nouvelles. Il a très envie d'être en harmonie, je le sens. Il peut avoir aussi être en conflit mental, un genre de prisonnier de sa peur, tu vois, être emprisonné dans sa propre peur. Allez, j'en voudrais d'autres pour l'empereur. Regarde. Prisonnier de sa propre peur. Hein. Il cherche à comprendre, il cherche à donner des nouvelles aussi. Il y a des correspondances qui arrivent, il est dans le mental. On parle de vérité, il est en train d'écrire pour l'impératrice en fait. La 3 de coupe. As de bâton. Beaucoup de comment te dire, beaucoup de force dans ce lien. Et c'est comme si on prend beaucoup d'informations, prend des informations. La reine de coupe et l'as de cœur. Donc c'est une personne qui est dans le cœur, ça c'est clair. Beaucoup d'amour. Et on a l'empereur qui est là. Donc beaucoup d'amour pour cette impératrice, pour toi. Et je vois que tu le soignes en fait. Le jugement. Ouais, le jugement en fait avec la reine de cœur, on dirait que tu le soutiens. Il a de l'aide aussi. Et on parle du fou, donc nouveau départ. Pour aller où? À un endroit qui est loin et quelque chose qu'il a très envie avec le valet de coupe. Hein. Ok. Je vais en prendre 5 pour voir un peu plus loin. Qu'est-ce qui ressent l'empereur pour l'impératrice? Clairement, tout de suite, à l'instant présent. Ah, tu vois, elle revient. Hein. Il veut te donner des nouvelles. Hein. Il est nostalgique. Il a beaucoup de nostalgie. Il en a beaucoup sur le dos aussi. Hein. Je pense que c'est pas facile. Hein. On voit qu'il a des amis qui sont peut-être là aussi pour le soutenir. C'est une personne qui rêve d'un nouveau départ avec le magicien. On va lui donner toutes les possibilités pour avancer. En plus, avec le valet de bâton, on voit qu'il va y aller, hein, de toute manière.
Et puis je pense qu'il a envie de rejoindre peut-être, voilà, ses rêves, quoi. Avec la 9 de coupe, c'est une personne qui a très envie d'être dans une harmonie, hein. On voit ici que il y a la transformation au niveau du 10 de bâton. Donc chez l'empereur, il y a quelque chose qui se termine, c'est radical. On a le 7 de coupe, c'est une personne qui va faire le choix du cœur. Peut-être aussi c'est une personne qui va écouter ses amis. Le magicien et la 15, c'est pas très une bonne association, mais je te dirais que peut-être qu'il a aussi beaucoup de pouvoir, beaucoup de dons, mais aussi une sorte de dépendance pas très cool. On peut le tenir même enchaîné, en fait, j'ai envie de te dire, quoi. Ça peut être le financier, hein. Mais de toute manière, c'est une personne qui va aller à ses rêves quand vie. Pour l'impératrice, Valet de denier, on a envie de lui dire qu'on n'est pas bien. On garde espoir et on la regarde de loin. C'est une personne qui travaille beaucoup, j'ai l'impression, hein. Ouais, on peut même faire je sais pas, prendre des informations, regarder de loin, les réseaux sociaux, hein. On a le 3 de bâton, donc on arrive par rapport à des tristesses, on va être jugé, on est jugé. Une dernière dans son cœur, la dualité, le choix du cœur et la nostalgie. Il n'arrive pas à prendre des décisions ce soir. Bon, on va lui remettre de toute façon la couronne, hein, parce que de toute façon avec la tour, on voit qu'il y a quelque chose qui prend fin chez lui. Et je pense qu'il peine à... Il y a du mal. Il y a des choses compliquées, on dirait, hein. Il y a quelqu'un qui tombe de haut, là. Il y a quelqu'un qui tombe de haut. On a quelqu'un qui tombe de haut ici. Qu'est-ce qu'on peut avoir là-dessus? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, tu vois, j'ai encore les mêmes cartes, hein. On a le roi de cœur, donc il est dans les émotions, mais c'est une personne qui a beaucoup de nostalgie avec la lune. Quelqu'un qui garde des secrets, quelqu'un qui n'est pas bien. C'est une personne qui travaille beaucoup face au monde pour prendre des décisions, mais peut-être qu'il n'arrive pas à prendre, hein. Voilà, elle revient encore, la 9 d'épée, c'est quelqu'un qui dort très mal. Qui dort très mal par rapport à des retards, par rapport à des blocages. On peut avoir des amis qui vont nous venir en aide, hein, pour nous aider à cette transformation, pour cet engagement. Ok. Donc, je pense que dans la vie de l'empereur, il y a quelque chose qui est dur. Vraiment. Pardonne-moi, j'ai envie de refaire un petit coup de ça. Encore l'empereur qui sort direct, hein. Équilibrer les choses. Le travail, ça peut être au niveau du travail, si vous êtes commercial. Alors, il y a quelque chose qui arrive lentement, qui prend son temps. Ok, on parle d'une jeune fille. On est tracassé, hein, on est tracassé à l'intérieur de nous, vraiment. On parle d'un endroit un peu campagne et c'est dans tes pensées, on est tracassé. On a beaucoup de tracas ici, beaucoup de soucis au niveau soit de notre petit enfant intérieur, de notre intuition à l'intérieur de nous. On parle ici de papier, de correspondance qui arrive lentement. On a un homme ici.
quelqu'un qui se pose des questions, qui a le cœur qui bat. On parle ici de correspondance qui arrive de la campagne et on parle ici d'un déplacement. Alors, il y a des nouvelles qui arrivent chez toi. Tu vois, il y a 2 hommes encore avec ici. Hein. Ça veut parler d'une enfant. Hein. On parle d'un temps gelé, on est tracassé, mais ça va aller. Mais on te dit quand même de faire attention à tes propres pensées. Peut-être que si tu dois partir, il faut le faire. Hein. On te dit de faire attention à toi, mon impératrice. C'est comme s'il y a de la sournoiserie par rapport... tu vois, ça m'en donne le chaud. Hein. Il y a des choses que tu ne sais pas. On te dit de faire attention dans ton foyer. Ah, il y a la trahison. C'est des personnes proches et on te dit d'écouter ton cœur. Hein, tu dois savoir. Tu as la victoire là-dessus, hein, de toute manière. Ouais, la grande victoire, tu peux même avoir de la protection qui n'est pas de là. Hein. On parle, il y a des choses qui sont en train de se travailler. Ça peut même être au niveau du travail. Je vais retourner voir ici parce que ça m'intéresse. C'est la 2e fois, donc on va voir. Qu'est-ce que je peux avoir là-dessus ? On a des disputes, on a quelque chose qui se prend fin. Alors, soit au niveau d'un enfant, soit au niveau de ton enfant intérieur. On parle de campagne, de nouvelles. Il y a un changement pour une jeune fille. On parle d'amour, d'un nouveau projet à la maison. Ça se travaille. Et on va en parler, hein. On va rééquilibrer les choses. C'est un cadeau. Et il y a des nouvelles qui arrivent, hein. C'est un coup de chance. Donc on ne s'inquiète pas, on écoute juste notre cœur. Lorsque nos cœurs nous disent attention, danger, il faut absolument s'écouter. C'est très important, il faut absolument s'écouter. Alors, puis j'ai envie de te dire que tu as aussi de l'aide qui est là. Quel message de conseil et d'aide? Message d'aide et de conseil pour mes belles petites âmes. Des papiers dans un bâtiment, un voyage, un déplacement. On est tracassé par rapport à ça. À la campagne. Hein. Peut-être qu'il y a un choix à faire, peut-être un choix de destination. On te dit que c'est avec certitude. Tu te poses des questions. Ouais, tu hésites. On parle ici d'une femme, hein, qui peut te venir en aide. Mais on te dit de faire attention à la maison. Il y a quelque chose de froid. Peut-être une rupture, hein, par rapport à ces 2 personnes-là qui reviennent. Moi, je pense qu'on va mettre un terme à une situation. Je ne sais pas. Ça peut être le père de ton enfant. Je ne sais pas. En tout cas, tu as la protection de quelqu'un qui, soit qui est là ou soit qui est de l'au-delà. On te dit que ça arrive avec lenteur. Une nouvelle rencontre. On te dit qu'il faudra écouter ton cœur. De toute façon, il y a la victoire. Et la victoire, l'élévation et le coup de main. C'est bizarre, hein? Donc, là, j'ai envie de dire, faites attention à vos enfants. C'est le plus important. Il n'y a pas plus important que nos enfants, en fait, hein. Voilà. C'est un cadeau, c'est le vrai amour, la famille, en fait, sur ceux qu'on peut vraiment compter. Ça court pas les rues. Il n'y a que la famille. Si t'as pas forcément de famille, tu peux avoir aussi une famille d'âmes. Hein, comme nous sommes aussi une famille d'âmes et on se soutient les uns avec les autres. C'est merveilleux.
Et parfois, heureusement qu'on a ça, parce que ben, des fois, on sombrerait, hein, sombrero. Non, on pourrait sombrer, hein, mais bon, des fois, on arrive à trouver de la force, et voilà, quoi. Donc, il y a un choix qui arrive, tu vas en avoir des nouvelles, des communications, des papiers, hein, un coup de téléphone. On parle aussi d'un lien charnel. On parle ici de compromis au niveau des papiers. On parle ici de secret, ouais, dévoilé. On voit que tu es tracassé, mais tu es protégé, donc c'est bon. On parle d'un temps de paix. On parle ici de libération, de justice qui arrive au niveau du cœur. On a un homme qui arrive avec lenteur et on a encore cette jeune fille. Donc bon, là c'est vraiment très bizarre. On a une autre femme avec... on a le doute par rapport à toi, mon impératrice, mais tu as la victoire et la grande victoire. Avec certitude, hein. Tu es courageuse façon à la trahison, donc c'est pas un problème. Bon, on te dit peut-être de faire attention à ton petit enfant intérieur. Si ce n'est pas ça, c'est la personne de ton cœur avec peut-être son enfant, je ne sais pas, ou tes propres enfants à toi. Hein. Ok, on a de la trahison au niveau d'un jeu peut-être. J'en voudrais 3, s'il te plaît, pour nous aider, les messages d'aide à venir. Regarde, elle revient. On te dit méfiance. Hein. Il y a de la trahison, il y a... Ouais, il y a de la trahison, il y a de la nostalgie, on n'est pas bien. La reine de cœur, elle n'est pas bien, tu n'es pas bien, tu te sens pas bien. On te dit que tu vas retrouver ton pouvoir en fait. Hein? Parle de tes enfants aussi. Du monde. On voit que c'est lourd. Hein. Cette trahison. L'as de denier. T'as la protection, mais on te dit de faire attention à ton dos en fait. Hein. Ici, on a la nostalgie au niveau du roi de cœur. Ouais, que ça soit l'un ou l'autre, hein, je pense, hein, je te dirais. Hein, on parle d'ici d'une transformation, un engagement. Ok, on a le soleil. J'ai envie de prendre celui-ci. Allez, toi et ton autre. Ton autre et toi. Accepte l'amour et on a un changement positif, tu vois. J'ai l'impression que cette personne, tu vois, elle attend peut-être de venir. Ouais, je sens une personne qui attend de venir ou attend carrément d'être sauvée. Sauvée et toi on te dit vraiment d'accepter l'amour, d'ouvrir ton cœur, hein, de vivre les émotions telles qu'elles sont, de te débrancher en fait, ou carrément c'est comme si vous vous attendez en fait. Hein. Moi j'ai le sentiment, j'ai mes cartes qui sont toutes à l'envers, alors c'est peut-être aussi que notre tournée est bouleversée ici.
On a un changement et on te dit de te laisser porter par le courant. Moi, ça me fait penser à débrancher tout de temps en temps. L'empereur, le lien entre vous et mon impératrice. Alors, c'est une personne qui fait des vœux et des prières, hein, qui attend beaucoup aussi au niveau de l'univers, au niveau du Créateur. C'est une personne qui attend des miracles ici. Au niveau de vos rêves, j'allais pas dire ça, au niveau du lien, on te dit poursuis tes rêves. Donc ici, si on a besoin de se retrouver, il faut se retrouver. Si on a besoin de courir après nos rêves, il faut courir après nos rêves. Et ici, on te dit à toi de t'activer. Active-toi. Hein? Active-toi. C'est une personne vraiment qui médite et qui essaye de comprendre des choses. On sème des graines, que ce soit lui ou toi, vous semez des graines en fait. Hein. Et on a accepté sa destinée. Il faut accepter telle que la vie elle est. Ce qui est bien, ce qui est moins bien, ce qui est pas très cool, hein, les épreuves dans la vie, dis-toi que c'est fait pour te faire grandir, c'est fait aussi pour effacer, éponger un petit peu des erreurs qu'on aurait pu faire aussi dans nos vies, c'est possible. Hein, méditer pour s'apaiser, là on nous demande de prier, de méditer, d'accord? Et de s'ancrer. Et on a la renaissance et la réinvention. Voilà. Donc moi ici, j'ai le sentiment qu'on doit lâcher prise. D'accord? Lâcher prise, essayer d'être dans la positivité pour grandir en fait, pour être au top. J'ai envie de prendre un petit message de l'esprit. L'amour d'une mère. L'amour d'une mère t'entoure et t'enveloppe en ce moment. Elle sait à quel point tu lui manques et elle souhaite te rappeler que ce lien d'amour ne peut jamais se défaire. C'est très beau. Une maman. Ah, les mamans. Et on a le bonjour de là-haut et on a l'amour d'un enfant. L'amour entre un parent et son enfant est la connexion la plus précieuse et la plus profonde que nous pouvons établir lors de notre passage sur Terre. Les enfants sont une partie de nous-mêmes, au départ et dès leur premier cri, et se partagent la plus grande partie de notre cœur. Bonjour de là-haut. Les êtres que tu aimais qui vivent aujourd'hui dans le monde de l'esprit veulent entrer en contact avec toi, tout autant que tu veux rentrer en contact avec eux. Ils savent que tu penses à eux, la preuve en est qu'ils sont à tes côtés en ce moment. Ils t'envoient des signes, des symboles pour te montrer à quel point ils t'aiment. Donc là, ça parle de nos ancêtres. Voilà, des personnes qui ont déjà fait le voyage et je pense qu'ils nous accompagnent tout au long de notre propre voyage. Et ici, on te dit de t'amuser, hein, de prendre soin aussi de toi, de prendre soin de ta famille. Stop. Quand tu t'es amusé pour la dernière fois? Quand as-tu pour la dernière fois pris un risque en faisant quelque chose d'idiot, quelque chose qui te ressemble absolument pas, juste pour le plaisir de le faire? Cela fait longtemps que tu n'as pas mis ton mental analytique en veille pour te donner la permission à toi, mais aussi à ton âme de t'amuser. Sois fier. Voici venu le moment de célébrer tout ce que tu as réalisé dans le passé et tout ce qui est en devenir. De temps en temps, il est important de faire une pause. Hein? Tu vois? Faire une pause, débrancher le tout, ici, pour reconnaître ce que tu as accompli jusqu'ici et surtout en être fier. Reste conscient
Ton subconscient parle constamment et subtilement à travers tes rêves. C'est l'un des moyens de ton âme et de ceux qui vivent dans le monde de l'esprit de te rejoindre et de communiquer avec toi, de t'envoyer des signes, des symboles, des messages et bien plus encore. Et ça, je valide. Je le valide 1000 fois. Les rêves, c'est la toute première connexion avec le monde divin. Et c'est véridique, et je le valide. Et vraiment, pour moi, c'est vraiment le premier support, bien avant les cartes, bien avant tout. Les rêves, c'est vraiment la plus grande des connexions avec le monde de l'au-delà. Il t'avertit des dangers, il t'avertit des bonnes choses. Voilà, c'est vraiment véridique. C'est véridique, c'est véridique. Les rêves prémonitoires existent et je pense qu'il faut vraiment très faire attention à nos rêves parce qu'ils nous montrent le chemin et ils nous montrent aussi parfois les dangers, les dangers qu'il peut y avoir autour de nous. Et il faut essayer d'écrire ces rêves, de les dessiner et d'en prendre conscience pour éviter des fois les dangers, même si des fois on ne peut pas l'éviter, mais parfois voilà, ça nous prévient en fait à l'avance.